Ibihe byiza cyane kuri mwebwe mwese mukunda Rayon Plus. Twarabishimiye, mwaratwishimiye, ni na byiza cyane kuba mukomeje kubana natwe. Uyu ni umunsi uri special cyane, ni umunsi niyo gukorana ikiganiro n'umuntu nanjye numva nishimiye cyane kuba mbonye bwa mbere mu maso yanjye, ndabizi neza yuko nawe uri buze kwishima. Ici dans notre studio, je suis avec notre nouveau directeur technique au Rayon Sport. Bienvenue ici au Rwanda, Dylan. Bienvenue ici au Rayon Sport TV. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Ah ouais. Mais mon première question, bienvenue au Rayon Sport, mais quelle est votre première impression en arrivant ici à Kigali? Une grande impression. J'ai adoré les vibes de la ville. Dès l'arrivée à l'aéroport, c'est une ville dynamique. J'ai trouvé une ville dynamique, très nature. Et moi, je suis sensible à ça. Et hier soir, j'ai pu aller au restaurant, j'ai pu me balader et j'ai trouvé la ville très dynamique. J'ai hâte d'en découvrir plus. Oh, c'est impressionnant. Mais c'est qui Dylan? Alors, je suis coach depuis et directeur technique depuis maintenant 25 ans. Donc j'ai été coach à tous les niveaux d'âge, donc des plus jeunes jusqu'aux seniors. J'ai été directeur technique dans les clubs du sud de la France. Je viens de Cannes, du sud de la France. Et depuis 2 saisons, j'étais au Paris Saint-Germain. Et je m'occupais de toute la méthodologie et de la formation des coachs pour nos écoles de foot dans le monde entier. C'est-à-dire que nous étions présents dans 25 pays et je mettais en place la méthodologie du Paris Saint-Germain et j'ai pu aussi entraîner des jeunes au Paris Saint-Germain. Et cette expérience-là, aujourd'hui, elle est très utile pour venir dans un club comme le Rayon Sport. Oh. Mais qu'est-ce qui a plus motivé des projets sportifs de Rayon Sport pour vous décider de lever de ce défi? Alors, déjà un choix personnel. J'ai toujours voulu partir à l'étranger. J'ai fait quasiment 2 fois le tour du monde en 2 ans avec le Paris Saint-Germain pour aller visiter les académies, former les coachs. Et ça a renforcé chez moi le fait que je voulais découvrir de nouvelles cultures, que je voulais découvrir de nouvelles personnes. Et ça, c'est très important pour moi. Et bon, au Paris Saint-Germain, c'est un grand club. Comme le Rayon Sport, c'est un grand club. Mais en Europe, le Paris Saint-Germain, c'est quasiment 500-600 salariés. Il y a déjà une méthodologie en place, etc. Et moi, quand on m'a contacté pour le Rayon Sport, j'ai fait beaucoup de recherches sur le club. J'ai découvert des fans extraordinaires, des ambiances extraordinaires, l'histoire du Rayon Sport d'avoir gagné autant de titres et d'être l'un des clubs les plus populaires, ça m'a touché. Et de me dire, ah waouh, ça fait 7 ans que le club n'a pas gagné le championnat, il y a un projet à mettre en place et d'aller gagner le championnat et pourquoi pas aller plus loin en Ligue des Champions africaine. Je me suis dit, ok, on y va. Et puis j'ai fait des recherches sur la ville de Kigali, le Rwanda. Et je suis dans le même un peu, pas amoureux, mais je me suis dit, il y a des bonnes vibes, donc j'ai vraiment envie de venir ici. Maintenant, je suis ton étudiant, tu es l'enseignant ici. Quel rôle de directeur sportif dans l'équipe? Alors, effectivement, dans les clubs, dans les grands clubs, on a souvent le directeur sportif technique et le coach et son staff. C'est important de ne pas confondre les deux. Moi, mon rôle, ça va être de définir avec le club une politique sportive, un ADN du Rayon Sport. De revenir à l'ADN du Rayon Sport en y mettant des standards européens, c'est-à-dire de ce qui se fait de mieux en Europe, mais en respectant ce que veulent les fans. Parce que les fans, c'est les plus importants. Sans leur soutien, on ne pourrait pas jouer. Donc, ce qui est important, ça va être d'avoir cet ADN-là pour que les équipes des jeunes jusqu'au plus haut niveau jouent de la même manière, pour rendre fiers nos fans et nous aussi. Moi, ça va être ça mon cadre. Ça va être de définir ça. Pour les équipes professionnelles, femmes et hommes, ça va être d'accompagner le club, le coach et son staff. De quoi il a besoin, de quel joueur il a besoin, de cibler les recrutements, de l'accompagner. Et aussi de structurer la partie performance du club. C'est-à-dire aujourd'hui, si on va aller chercher très haut, ce que c'est l'ambition du club d'aller chercher très haut, de devenir une référence ici au Rwanda et en Afrique, c'est peut-être, mon rôle, ça va être de structurer la cellule médicale, la cellule de data, la cellule d'analyse vidéo. Donc voilà. Et chez les jeunes,
ça va être en sorte de recruter des coachs, d'être le garant que tous les coachs chez les jeunes utilisent la même méthodologie d'entraînement que je vais définir avec eux. Et pourquoi ? C'est pour former les jeunes, pour qu'il y ait plus de jeunes qui arrivent à notre équipe première, ça j'y tiens beaucoup, qu'il y ait plus de jeunes rwandais qui arrivent et qui jouent en équipe première pour déjà nous au club nous aider et pourquoi pas les aider eux aussi à aller découvrir le monde aussi, peut-être dans d'autres championnats après. Comment Dylan il va collaborer avec le staff technique de Rayon Sport? Ça va être des réunions quotidiennes, c'est-à-dire que je vais être présent au quotidien avec le coach pour parler foot, voilà, de quoi il a besoin, qu'est-ce qu'il attend, s'il y a des joueurs on va mettre un cadre de fonctionnement, une charte avec les joueurs pour respecter les valeurs du club, pour respecter l'entité du club. Parce que ce qui est important aujourd'hui, un club fort aujourd'hui, dans n'importe quel pays, il y a le club, il y a les joueurs. Et les joueurs qui ne respecteront pas le club, ça sera à moi, notamment, de les recadrer un petit peu ou de prendre malheureusement des sanctions, ce que je n'espère pas. Et c'est d'accompagner. Si le coach veut mon avis sur la partie football, je lui donnerai mon avis sur la partie football, sachant que ce sera lui le responsable de l'équipe. Il n'y a pas d'ambiguïté avec ça. Laquelle philosophie de Dylan? Alors, j'ai beaucoup regardé un petit peu ce qu'aimaient les fans du Rayon Sport. D'après moi, ils aiment le jeu vers l'avant. Ils aiment les joueurs dribbleurs. Ils aiment qu'on mette de l'intensité. Que ça soit avec le jeu vers l'avant, avec beaucoup de courses pour avoir beaucoup de joueurs dans la surface pour marquer, et à la perte de ballon, j'ai l'impression qu'on aime presser haut et de suite. Et ça va être l'identité. Si on arrive à mettre ça sur le terrain, je pense que les supporters vont nous pousser encore plus fort. Et on a besoin de ça. Mais pour dominer un championnat, aujourd'hui, il faut ajouter d'autres choses, comme par exemple le jeu de position. Le jeu de position que tous les clubs en Europe ou les meilleurs clubs africains qui jouent la Ligue des Champions mettent en place. Alors le jeu de position, c'est pas juste de la possession, c'est comment on se positionne sur le terrain pour avoir des avantages sur le terrain, dans les espaces, créer les espaces, pour pouvoir que nos joueurs sur les côtés puissent bien jouer les 1 contre 1. Donc c'est quelque part, c'est comment on attire l'adversaire pour bien jouer sur les côtés et aller dribbler. Voilà. Et des fois, c'est aussi de savoir quand on doit attaquer vite et quand on doit garder le ballon. Et ce qui est important, c'est que, et j'y tiens parce que ça sera, moi, dans ce que je souhaite transmettre au club, à la récupération du ballon, par exemple, la première intention, c'est de jouer vers l'avant. Mais il nous faut des joueurs intelligents. C'est-à-dire que si on ne peut pas jouer vers l'avant, parce que l'adversaire nous presse bien, il réagit bien, l'idée, c'est de ne pas perdre le ballon, c'est de sécuriser. Ça veut dire une passe de préparation. C'est quoi une passe de préparation? C'est une passe vers l'arrière. On va chercher les joueurs vers l'arrière pour mieux repartir vers l'avant. Et ça, c'est important que les fans le comprennent dès aujourd'hui. Une passe vers l'arrière, c'est pas négatif. C'est une passe de préparation pour aller vers l'avant. Et c'est pour dominer l'adversaire. Et moi, je veux que nos équipes dominent l'adversaire. Si on domine l'adversaire, on domine le championnat. C'est ton philosophie. Mais comment tu vas l'adapter à l'identité du club? Il va falloir déjà trouver les profils de joueurs percutants sur les côtés. Il va falloir trouver des joueurs et développer surtout des joueurs dans cette philosophie-là. La philosophie dont je vous ai parlé, c'est pas une philosophie Dylan. C'est pas une philosophie que j'ai pu apprendre au PSG ou ailleurs. C'est une philosophie que j'ai travaillée avant d'arriver au Rayon Sport. Je me suis renseigné sur ce que voulaient les fans. Je me suis renseigné sur le football rwandais. J'ai regardé beaucoup de vidéos du football rwandais. J'ai regardé beaucoup de vidéos du Rayon Sport. Et la philosophie dont je vous ai parlé, c'est vraiment la philosophie Rayon Sport. C'est bon. Je suis très bien. L'autre question. What have you learned on Rayon Sport? J'ai vu beaucoup de matchs. J'ai vu une dizaine de matchs du Rayon Sport. Le président m'avait envoyé les vidéos. Bon, soyons clairs, c'est pas une bonne saison pour le Rayon Sport.
parce qu'être troisième ou quatrième, pour moi, pour un club comme le Rayon Sport, avec les fans qu'on a, c'est pas une bonne saison. Malheureusement, il y a eu beaucoup de blessés aussi. Donc, il y a eu beaucoup de changements de coach aussi. Et ce qui serait important, c'est de découvrir un peu l'état d'esprit des joueurs. Tu vois, parce que moi, sur la vidéo, j'ai une certaine impression, et je ne vais pas vous la dire aujourd'hui, parce que j'attends de rencontrer les joueurs, mais j'ai envie de connaître un petit peu les joueurs, leur état d'esprit. Parce qu'on vient de parler de philosophie de jeu, d'ADN de club, etc. Mais sans un état d'esprit irréprochable sur le terrain, de vouloir dominer chaque ballon, chaque passe, chaque mètre carré du terrain, et s'entraîner dur tous les jours, on pourra pas gagner. Voilà, donc moi, c'est l'état d'esprit, et j'ai besoin de parler avec chacun des joueurs pour voir un petit peu comment s'est passée la saison. Et pour revenir à la question sur les vidéos que j'ai vues, j'ai l'impression, mais c'est une impression, c'est mon opinion personnelle, que l'équipe n'a pas joué comme voulaient les fans cette année. Ouais. J'ai trouvé le jeu un peu défensif. Donc on a subi. Et ça, je pense que ça a créé un peu des tensions avec les fans. Et même si les fans, sur les vidéos, je vois très bien qu'ils sont toujours derrière le club. Et ça, c'est très, très bien. La détection et le développement de jeunes talents, s'ils sont essentiels pour l'avenir de Rayon Sport. Quelle est votre stratégie pour renforcer l'académie et intégrer le jeune de l'académie ou de l'équipe des jeunes dans l'équipe première? Très bonne question. Je te remercie. Pour moi, il y a 2 points. Le premier point, c'est la détection des jeunes talents. Donc, on va mettre en place au club un réseau de scouting avec des recruteurs. Et dans mon idée, à voir maintenant comment on va le structurer, ça serait d'aller organiser des détections un peu partout dans le pays. Déjà, ça va développer la marque Rayon Sport pour les fans. Et 2, d'aller faire peut-être des entraînements avec des jeunes joueurs un peu dans les 4 coins du pays pour regarder les talents. Et les talents, après, on vient les mettre dans notre centre de formation. Donc, c'est de développer le centre de formation. Et ça, comment on va le faire? C'est en ayant une méthodologie de travail, d'entraînement qui va venir coller à l'ADN du club qu'on va mettre en place. Et de cette manière, des jeunes de 13-14 ans jusqu'au U20, ils vont s'entraîner de la même manière. Alors, avec des spécificités différentes par rapport à leur âge. Mais l'idée, c'est qu'ils aient la même méthodologie d'entraînement, le même enseignement. Comme ça, quand un joueur démarre chez nous à 14 ans, par exemple, il apprend des choses. Et à 20 ans, l'objectif, c'est qu'à 20 ans, il ait un bagage technique, tactique, physique et mental pour être prêt à intégrer l'équipe première. Comment comptez-vous structurer la série de recrutement du club pour dénicher le meilleur talent tant au niveau national que régional? Oui, déjà, ça va être de créer un réseau de scouting. Ça, c'est important. Ce qui va être important aussi, c'est de créer une méthodologie de recrutement. C'est-à-dire que si toi, tu vois un joueur et moi, je vois un joueur, on va peut-être pas voir la même chose. Parce que le football, chacun voit le football avec ses yeux. Et c'est ça qui est magnifique dans ce sport. Mais l'idée, c'est de dire, on a une méthodologie d'entraînement, on veut des profils de joueurs Rayon Sport, et il y a des critères. Et le recruteur, il va remplir cette fiche. Et on va suivre le joueur. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ça va être peut-être de s'équiper d'outils. Aujourd'hui, il y a des outils pour le scouting avec des sociétés qui mettent à disposition des vidéos, des statistiques de joueurs, etc. Et ça sera bien de pouvoir s'équiper de ça à moyen terme. Tu as déjà commencé de faire cette connexion? Oui. Oh, ça c'est bon. Oui, parce que le scouting, c'est un sujet important, que ce soit pour l'équipe première, aux jeunes de 14 ans, 15 ans. Ça, c'est important. Ouais. Pour montrer la vision business et artistique du club, le football moderne repose énormément sur le data, la discipline tactique et la préparation physique. Quels sont les outils ou méthodes modernes comptez-vous pour introduire dans la routine du club? Alors, très bonne question là aussi.
D'après mon expérience, ce qui va être important, c'est d'avoir une cellule médicale au club. Pour que tous les jours, les joueurs puissent, par exemple, faire les soins après les entraînements ou avant les entraînements, que des informations médicales soient transmises au coach pour qu'il puisse adapter la charge d'entraînement. On ne peut pas tout le temps s'entraîner fort. Parce que sinon, il va y avoir des risques de blessures chez les joueurs. Donc l'objectif, c'est de gérer la charge d'entraînement au fil des semaines pendant la saison, en fonction de la charge du calendrier. Alors, je vais reparler du Paris Saint-Germain parce que je viens de là, mais si on voit la saison de cette année, ils n'ont pas eu de préparation parce que la saison dernière a été longue. Ils ont eu beaucoup de blessés, mais le coach, Luis Enrique, par exemple, a bien géré la charge d'entraînement en donnant des jours de repos à des joueurs ou en individualisant le rythme de travail des joueurs. Et ça, il a fait grâce à une cellule médicale au club, mais aussi de data et de performance. Donc, ce qui va être important pour revenir au Rayon Sport, c'est de pouvoir s'équiper au niveau médical, au niveau data, déjà pour que ça soit plus factuel avec les joueurs. Parce qu'il y a l'impression du coach, il y a l'impression que moi je vais avoir en tant que directeur technique, mais encore une fois, peut-être que ce que va avoir le coach et ce que moi je vais voir, c'est pas objectif, c'est pas factuel. Et pour parler à un joueur, pour parler à un joueur, il faut être factuel. Donc les data, avoir une solution de data peut être bénéfique parce qu'on va pouvoir parler au joueur en lui disant voilà, notre impression c'est que tu cours pas assez et on peut lui dire, et on l'a vérifié, parce qu'avec la data, par rapport à tes coéquipiers, tu ne cours pas assez, et par rapport à d'autres joueurs à ton poste au niveau mondial, la référence, c'est par exemple 35 km/h dans le match, tu as fait 28, alors que la référence pour un milieu, c'est 35. Et là, on va pouvoir avoir des discussions avec les joueurs et l'aider à progresser. Donc ça, c'est important. Et le dernier point, c'est de s'équiper pour l'analyse vidéo. Alors, je sais qu'il y a une analyse vidéo au club, mais peut-être c'est d'avoir aussi un outil pour mieux faire l'analyse vidéo pour les joueurs. Ça, c'est vraiment important pour les joueurs. Quelle est votre vision pour Rayon Sport à l'horizon de 2 ou 3 prochaines années? L'ambition, c'est il y a plusieurs points. Déjà, le plus important pour les fans, gagner des titres. Le championnat, ramener le championnat au Rayon Sport, ça c'est le plus important. Le deuxième, c'est de se qualifier régulièrement à une coupe CAF, donc si possible la Ligue des Champions, parce que ça veut dire qu'on va gagner. L'ambition, c'est on veut être le meilleur de nous-mêmes à chaque match. Donc l'ambition, c'est de gagner tous les titres. Voilà. Et la deuxième ambition à moyen terme, c'est de rayonner en Ligue des Champions ou à la Coupe des Confédérations, donc en Afrique, le Rayon Sport. Et là où moi personnellement, et c'est le projet dont j'ai parlé avec le président, et c'est peut-être pour ça aussi que je suis ici, c'est de rayonner, mais avec des jeunes du club, avec des jeunes qu'on aura formés à terme. L'idéal, ça serait qu'on gagne, d'ici 3-4 ans, qu'on gagne le championnat à nouveau, qu'on va très loin en Ligue des Champions, le plus haut possible, avec 50%, 60% de joueurs formés au club. Ça, je pense que ça rendrait la fierté encore plus aux supporters. Et c'est de devenir la référence en termes de formation en Afrique. Ouais. Le rêve de chaque supporter de Rayon Sport est de voir le club briller sur la scène continentale, Champions League ou Confederations Cup. Pensez-vous que le club aujourd'hui, les fondations pour y parvenir rapidement? Alors, je ne connais pas encore toutes les fondations du club parce que je viens d'arriver. Donc, moi, mon premier rôle, ça va être de faire un audit. Mais déjà, mon impression, on peut jouer la Ligue des Champions aujourd'hui. Via le championnat, on peut jouer. On peut peut-être performer en Ligue des Champions. Mais la question dont je me pose, c'est pour arriver en finale, est-ce que tout est réuni au club pour qu'on y arrive? Est-ce qu'on a une cellule médicale forte? Est-ce que les joueurs ont été bien préparés physiquement? Est-ce que on utilise les bons outils d'analyse vidéo? Tout ça, c'est mon rôle de directeur technique, c'est de mettre tout ça en place pour accompagner le coach à faire au mieux son travail au quotidien et, je l'espère, à performer
et à rayonner sur la scène internationale. Oh. Le Gikundiro sont connus pour le sportif le plus passionné ou exagéré du pays. Quel votre message souhaitez-vous pour adresser aujourd'hui pour le premier jour de travail? Continue à être passionné. Continue à être passionné, continue à nous pousser fort. Parce qu'en nous poussant fort, nous, on va augmenter l'exigence. Au quotidien, on va travailler plus fort. Si vous êtes derrière nous, on va être plus fort. On va travailler plus fort. Et c'est cette exigence-là qui fera qu'on gagne des titres. Mais, dans une saison, il y a toujours des moments compliqués. Des fois, on met tout sur le papier et rien ne se passe comme on veut. Et c'est là où vous devez nous pousser, mais de manière positive. Continuez à nous pousser. Et moi, ce que je peux garantir, c'est que on va mettre des choses en place. On va structurer le club pour aller le plus haut possible, pour gagner le plus de titres possible. On va mettre l'exigence. On va mettre beaucoup de choses en place au niveau chez les jeunes, etc. On sera à la hauteur de l'exigence des supporters. Ça, on va donner le meilleur de nous-mêmes. C'est ce que je peux promettre. Et j'ai hâte de découvrir les supporters en match et au quotidien. Et encore une fois, continuez à nous pousser fort parce que moi en tout cas, je vais pousser fort tout le monde au club pour qu'on soit encore plus exigeant et qu'on arrive le plus haut possible. Bienvenue et bonne chance. Merci beaucoup. Merci. Alright, ni ikiganiro cyiza nagiranaga na Dylan, turaza kukibashyirira mu Kinyarwanda kugira ngo mubashe kucyumva muri benshi cyane, kugira ngo mubashe kumva intego ndetse n'ibyo agiye kutuzanira muri Rayon Sport. Ni directeur sportif mushya w'ikipe ya Rayon Sport. Zajya n'umwanya muri no kuganira n'abayobozi b'ikipe ya Rayon Sport batubwire kuki ubari bwo Rayon Sport izanye directeur sportif agiye gufasha iki kipe ya Rayon Sport. Ese sezikurikira yari buze gufasha iki ikipe ya Rayon Sport. Mwakoze cyane, nimukomeze mukane subscribe, nimukomeze mu sharing izi video kugira ngo byose bikomeze kugenda neza cyane.